Antoine Verlet, nous sommes à Strasbourg, qui est une cité très européenne. On a beaucoup parlé dans les dernières actualités vitivinicoles en matière de vignes, des droits de plantation. Ça vous inspire quoi aujourd'hui, les décisions ou les pseudo-décisions que l'Europe voudrait prendre à l'encontre, dois-je dire, de ces plantations, ou plus exactement de ces droits de plantation? Alors si on reprend le vignoble alsacien, on sait que le vignoble alsacien parle à travers des cépages. On marque même le nom des cépages sur les étiquettes. Et bien entendu que ces droits de plantation, s'ils étaient accordés à tout le monde, on ferait du Riesling dans le Roussillon, on ferait du Riesling partout en France, et bien entendu peut-être à des coûts différents, parce que les terroirs sont différents, peut-être parfois plus faciles lorsqu'on travaille dans une plaine. Et bien entendu, en tout cas pour le vignoble alsacien, ça serait un préjudice considérable de pouvoir... Et ça pourrait impacter l'histoire. Ça pourrait impacter l'histoire, mais ça pourrait aussi impacter, pas seulement l'Alsace, mais tous les autres vignobles français. C'est quelque chose qui remettrait en cause toute l'organisation sociale, culturelle des différentes régions viticoles françaises. Si vous aviez un mot, non pas de la faim, mais de la soif à dire, selon une plaisante sagesse, quel serait-il à l'endroit du vin en tant que produit de consommation plaisir, avec modération, bien entendu? Quel serait-il? J'allais dire que c'est à la fois de l'histoire sur le terrain sur lequel je veux vous amener, mais également de la façon de vivre, la façon de se nourrir, la façon de boire. En 2013, dans ce 21e siècle, les choses ont changé par rapport au 19e? Bien sûr, les choses ont changé dans le fait de la consommation, des volumes de consommation et de la qualité des produits, mais le vin doit rester un élément de partage. Une bouteille, lorsque vous prenez un verre de vin, lorsque vous l'approchez à vos lèvres et que vous êtes tout seul à boire, il faut vous inquiéter. Appelez tout de suite un ami, parce que c'est important de partager le vin. Le vin, c'est un produit de partage, et dans la civilisation française, en tout cas dans la civilisation latine, c'est un produit que l'on consomme lorsqu'on est à table, avec des amis, et qu'on partage un bon repas. Antoine, merci. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter que celui de trinquer à l'amitié, à la convivialité, et également au vin qui représente, nous l'avons dit tout à l'heure, une grande page histoire. Merci. Merci à vous.